Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Ipso à l'intérieur de vous. Hello mes chéris, what's up? J'espère que vous vous sentez quand même relativement bien malgré tous ces aléas avec la saison des éclipses. Pour vrai, je sais que c'est pas tout le monde qui est à son prime en ce moment, mais en même temps, en espérant que vous réalisez certaines choses, que peut-être il y a des changements dans votre vie qui vont mener à des plus belles choses par la suite. Donc, d'ailleurs, si vous êtes dans la diète mentale, on en parle souvent. Récemment, je vous ai fait des petits épisodes là-dessus. Si jamais ça vous intéresse, c'est dans mon lien en bio comme d'habitude. Mais là, cette semaine, au lieu de commencer straight dans le sujet, comme je fais d'habitude, je voulais vous donner un petit update par rapport à ma saison des éclipses à moi. Bon, déjà, je vous enregistre ça un samedi, ce qui est trop pas de mon habitude. D'habitude, j'enregistre ça comme mercredi, jeudi, vendredi max, mes épisodes de podcast. Mais c'est parce que j'ai eu des contretemps. Thank you, Eclipse Season, pour vrai. Et ça m'a fait réaliser beaucoup de choses, entre autres que je suis tellement anxieuse par rapport à ma productivité que c'en est maladif. J'ai dû être retardée de 2 jours à cause de whatever, OK, une situation X. Et puis, c'est fou comment j'ai essayé plein de techniques, hein, pour vrai, le vrai, là. Et puis, c'est pas évident de sortir d'une émotion lorsqu'on est prise dans le torrent, OK? Moi, c'est l'overwhelm qui me fait sentir vraiment mal dans la vie, comme je suis facilement overwhelmed, OK? Par rapport à lorsque j'ai des tâches à exécuter et que je ne peux pas les faire. Je suis quelqu'un qui est extrêmement bonne à faire, mais lorsque je suis empêchée de les faire à cause d'une circonstance, ça me rend folle. Je suis pas du monde, comme littéralement, je vais me sentir mal, je vais avoir la face à terre, je vais être frustrée, je vais être énervée, comme ça me dérange d'être retenue dans ma productivité, en fait. Puis là, récemment, j'ai dû rendre service à quelqu'un que j'aime et puis ça m'a retenue. Ça m'a retenue de 2 jours précieux de travail, indirectement, OK? Parce qu'à la fin de la journée, lorsque c'était terminé, j'étais complètement épuisée de la journée, donc j'avais pas l'énergie pour enregistrer la chose dont je vais vous parler bientôt. Mais reste que ça a vraiment gâché 2 de mes journées, pour être bien honnête, et malgré tout, c'est à l'intérieur que ça les a gâchés, parce qu'à l'extérieur, tu sais, j'ai essayé de faire de mon mieux, de pas avoir l'air d'une petite bitch pendant ces moments-là. J'ai essayé de faire de mon mieux, de faire mes affirmations, d'essayer de me reprogrammer, et d'ailleurs, sur le moment, ça marche, mais après, ça revient. Ma frustration revient parce que je me sens encore limitée, parce que j'ai encore pas fait la chose que je devais faire. Puis pour vrai, je crée tellement un drame par rapport à ces choses-là que c'en est maladif, pour vrai de vrai, là, OK? Parce que lorsque je prends du recul, et c'est ça qui m'aide à le faire en passant, c'est lorsque je prends du recul puis je me projette à, OK, mais samedi, quand tu vas avoir toute ta journée, quand tu vas être reposé, parce que moi, je me permets pas. Souvent, d'habitude, quand j'ai besoin de faire quelque chose, je vais le faire même fatigué, puis ça sort fucked up, tu sais. Mais lorsque tu vas faire la chose que tu as à faire samedi, tu vas avoir le temps, tu vas avoir l'énergie, tout va être correct, tu vas être capable de le faire en 1 journée au lieu de 2 jours avant, puis au lieu d'être à l'avance, tu vas être juste, comme c'est pas si grave. Parce que je me dramatise, c'est incroyable, je dramatise la situation comme ça n'a pas de sens, je suis comme non, mais là, je suis en retard, ok, mais je suis en retard, pourquoi? Au pire, comme j'ai pas signé de contrat, au pire, c'est juste moi face à moi-même. Puis c'est ça qui me dérange. Je me mets tellement de pression dans la vie, puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être relate, mais la pression, c'est tellement maladif, puis c'est tellement inutile, to be honest, parce qu'il y a certaines situations qu'on ne peut pas changer. Il y a certaines circonstances qu'on ne peut pas comme transformer. Fait at the end of the day, c'est soit on va être en crise tout le long, ou on va être capable de peut-être se ressourcer et ensuite repartir plus fort par la suite. Vendredi, là, après la 2e journée de « j'ai pas pu faire ce que je voulais faire », je suis arrivée à la maison, puis mon réflexe premier, ça a été « OK, là, je vais enregistrer ce que j'ai à faire ». Comme j'étais non seulement frustrée, mais aussi épuisée, mais aussi, je me suis dit « Mais imagine, si ce soir, je prends soin de moi, comme… » je vais me doucher live, il est 4h PM. Là. Je vais me doucher, je vais me mettre en pidge, legit, je me sens bon, tu sais, comme je mets mes petits parfums, legit, genre girls night avec mon chum. On écoute Love is Blind, je me ressource, je me couche à 10h, demain j'ai de l'énergie, je fais tout ce que j'ai à faire. Je peux faire ça, c'est
quelque chose qui me plaît et qui me tente et ça va m'aider à, pour une fucking fois, prendre soin de moi au lieu de me mettre de la freaking pression. Puis c'est drôle parce que la dernière éclipse en balance, en fait, qui était en octobre 2023, ça se peut-tu? Ouais, parce qu'on a eu une éclipse aussi en mars 2024, OK? Mais celle d'avant, ça touchait quoi? Ma formation d'astrologie, OK? Et je suis tombée malade avant de la mettre en ligne parce que je m'étais overworked, whatever. Et donc, là, je le sentais le burn-out, OK? Récemment, là, pendant ces 2 journées-là, j'étais comme, wow, OK, là, je me mets énormément trop de pression. Je sens que mon système nerveux est vraiment pas bien. Comme, là, il va falloir que j'apprenne ma leçon de la dernière fois et que je fucking chill. Donc, au lieu de forcer de la productivité, j'ai accueilli de me reposer, de me relaxer pour ensuite mieux repartir. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup de misère à faire en tant que personne et c'est quelque chose que j'ai essayé d'apprendre live. Donc, tout ça pour dire que ça a vraiment aidé et ce matin, je viens de clencher le workshop que je vous ai créé en passant, je vais vous en parler après. Super bien, je l'ai tellement bien fait, je suis tellement contente de ma performance, je l'ai fait en one shot, 1h45 de contenu d'un coup, super bien exécuté et les dernières fois que j'ai essayé quand j'étais dead, comme je le forçais puis je le sentais. Mais là, c'est à la hauteur de mes attentes. Pourquoi? Parce que je me suis permise de me reposer. Je me suis permise de me ressourcer, je me suis permise de lâcher prise, parce que je suis pas la meilleure à faire ça. Et ben d'accueillir la, comment je peux dire, la spontanéité / le changement de plan de la vie, parce qu'il y en aura toujours. Tu sais, pour vrai, je me suis regardée puis je me suis dit, mais tu penses comme être capable de gérer un business, mais qu'un changement de plan, ça gâche toute ta semaine, comme ça fait dur, OK? Donc, d'apprendre à lâcher prise en tant que scorpion, c'est pas évident, mais pour vrai, ça a beaucoup aidé. Du moins, j'ai l'impression d'avoir compris une leçon. Ça veut pas dire que je l'ai assimilée à 100%, mais le fait de m'être reposée, d'avoir pris du temps avec mon chum, ça m'a vraiment aidé à mieux performer aujourd'hui. Puis ça, pour vrai, je suis vraiment reconnaissante. Donc ça, c'était ma leçon de la saison des éclipses, d'apprendre à relaxer, d'apprendre à moins me mettre de pression, d'apprendre à avancer plus vers l'équilibre au lieu de l'extrême, d'être trop à l'avance, d'être trop exigeante, juste comme de revenir au centre, OK? C'était ça en octobre 2023 et là, c'est encore ça. C'est encore d'actualité. Donc, en espérant que ça va faire son chemin à l'intérieur de moi, c'est quand même quelque chose d'intéressant à savoir, du moins que je vais essayer d'appliquer un petit peu plus à l'avenir. On verra comment ça se passe, là, mais quand même. Donc, autre chose que je voulais vous dire, c'est que cette éclipse-là touchait, entre autres, mon nœud nord, donc ma mission de vie, entre autres, et je sais que ma mission est très en lien avec mon travail, et c'est en lien avec les relations. Parce que personnellement, mon nœud nord est en balance, OK? Je dois avancer vers l'union, le partenariat partagé avec les autres et aussi guérir une blessure relationnelle et aider les autres à guérir une blessure relationnelle chez eux aussi. Parce que, bon, Chiron est en balance chez moi, Vénus est en balance chez moi aussi. Et puis, ben, mon nœud nord est dans ma maison 8. La maison 8, c'est quoi? C'est la maison de la transformation. Entre autres, c'est la maison de sous la surface, les genres de profondeur qu'on peut aller chercher, comment guérir du trauma, entre autres, OK? Donc, aussi de s'unir avec l'autre pour fusionner, etc. Mais reste que ce que j'aime transmettre dans la vie, ou du moins, je sais que si je m'aligne encore plus avec ma mission, c'est de transmettre une transformation relationnelle que j'ai faite personnellement et que j'aimerais partager avec vous. D'où l'inspiration de vous créer des ateliers sur comprendre le manuel d'instruction de chacun, c'est-à-dire l'homme et la femme. Donc, oui, c'est généralisé, by the way, là, évidemment, il n'y a pas d'absolu, puis ça, on en parle beaucoup dans les ateliers, mais reste que, étant une femme qui a été élevée par des femmes et qui n'a pas eu de repères masculins fixes et stables, comme plusieurs d'entre vous, j'imagine, mais aussi, en général, qu'on ait eu un homme ou pas dans notre vie, un homme sain qui est disponible physiquement et émotionnellement pour nous, ça n'a pas toujours été le point de repère pour beaucoup. Pour certaines, oui, puis tant mieux, mais pas pour toutes. Donc, avec les années, legit, j'ai appris c'était quoi un homme. Parce que j'ai jamais eu de point de référence et donc j'avais rien sur quoi comparer et donc je les ai legit observés comme vous savez même pas. Parce que je comprenais rien de qu'est-ce qu'ils étaient, parce que j'ai été conditionnée à être complètement l'inverse, très féminine ou du moins très femme. Et élevée dans un environnement de femmes. Ça veut pas dire que ma mère est nécessairement la personne la plus féminine que je connaisse, au contraire, parce qu'elle a eu le rôle de père et de mère. Donc, indirectement, j'ai eu l'exemple d'une femme forte. Ma grand-mère est forte, ma mère est forte. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes au Québec en général qui sont fortes
Et puis de reculer dans sa féminité, comme j'en parle souvent, ce n'est pas nécessairement la chose la plus facile à faire, on s'entend. Mais moi, ça me tient à cœur, ce principe-là, puis je sais pas d'où ça vient, ça doit être lié, entre autres, à ma mission, à ma destinée, mais la dynamique homme-femme, la dynamique masculine et féminine me fascine depuis des années, puis avec le temps, justement, j'ai observé énormément de choses. Puis c'est ça que je voulais partager, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'on peut tellement s'enfermer dans sa propre perception des choses et regarder l'autre d'une façon tellement genre, mais qu'est-ce que tu fais? Donc, lorsqu'on ouvre notre perspective et lorsqu'on comprend leur monde, c'est tellement plus facile de composer avec eux. Au lieu de les détester, on peut se rapprocher. Puis ça va dans les deux sens, évidemment. Que ce soit un homme qui est enfermé dans sa perception d'homme et qui regarde sa femme comme un homme qui est illogique, genre, ben voyons donc, elle pense de même, il me semble que ça fait pas de sens, mais parce qu'elle pense pas pareil que toi, c'est une femme. Tandis que une femme qui peut regarder son chum et dire, ben voyons donc, il a pas ramassé ça, il me semble que c'est inconcevable pour moi qu'il l'ait pas vu, comme c'est sûr qu'il l'a vu, mais qu'il fait exprès pour me faire chier. Comme, même pas. Parce que là, on est en train de le placer dans un positionnement de femme qui est incompétente. Mais dans le fond, c'est un homme. Fait que nécessairement, il va pas voir les choses de la même façon que nous, il va pas interpréter les choses de la même façon que nous, il va pas agir de la même façon que nous. On est différents. Et d'ouvrir notre perspective sur la chose, ça aide tellement à avoir plus d'empathie. Vous savez à quel point j'adore l'astrologie pour ça, parce que ça nous permet de comprendre le cerveau d'autrui, comprendre le manuel d'instruction de l'autre personne. Mais là, je vous ai créé un guide sur le manuel d'instruction de l'homme. Parce que oui, je l'ai observé, puis je partais de rien. Donc, j'étais extrêmement objective. Étant donné que je comprenais rien, je me suis vraiment arrêtée à le comprendre. Puis je sais que mes relations ont fini par fonctionner extrêmement bien grâce à ça, entre autres. Parce qu'au lieu de rester dans mon positionnement de femme qui comprend pas ce comportement qui n'est pas femme de l'homme, vous comprenez? Donc, dans le sens que de l'associer à ce que moi j'aurais fait ou ce que moi j'aurais pensé, mais qui fait pas ça, fait que what the fuck? Mais c'est juste de se mettre dans sa tête à lui, puis de comprendre comment il voit les choses. Comme ça, on peut mieux s'adapter, OK? Et mieux collaborer. Puis si lui fait la même chose, c'est alors qu'on a un couple littéralement à toute épreuve. Donc, c'est ça que je vous ai créé, un atelier sur l'homme, comprendre son manuel d'instruction. Et éventuellement, on va avoir la femme, comprendre son manuel d'instruction qui va suivre. Inquiétez-vous même pas, les girls, OK? C'est pas que j'ai le bac de tous les hommes sur la Terre. Au contraire, j'ai le bac de tout le monde. Je veux juste promouvoir la compréhension mutuelle. Fait que ce guide-là, ça va être pour les femmes qui veulent comprendre leur chum. Comprendre comment un homme, de base, fonctionne. Puis je vous dis, j'ai fait beaucoup d'études, beaucoup de recherches là-dessus récemment, mais à travers les années que j'ai observé l'homme, moi qui n'avais pas de référence, je me suis fait plein de logique. Puis je vous ai tout donné dans cet atelier-là, OK? Donc en espérant que vous aimiez le concept, en espérant que ça vous aide en fait à comprendre leur perspective, au lieu d'être littéralement furieux là, l'un contre l'autre parce qu'on se comprend pas, d'être curieux l'un de l'autre, puis d'en apprendre plus sur le fonctionnement de chacun, ça nous permet d'être en harmonie. Parce que sans ça, c'est sûr qu'il y a de l'incompréhension, de la confusion, de la freaking frustration, parce qu'on n'est pas capable de voir ce que l'autre voit. Mais lorsqu'on ouvre les yeux, puis on élargit notre perspective, puis qu'on comprend comment l'autre est fait, bien on peut apprendre à mieux s'utiliser l'un l'autre, puis que ce soit un win-win. On veut se sentir bien, puis que l'autre se sente bien aussi. Mais c'est impossible à faire si on ne change pas notre perspective, parce que sinon, soit on va se compromettre trop, ce que j'ai fait personnellement, se compromettre à l'extrême, piler sur ses besoins pour promouvoir les besoins de l'autre, exemple, ou soit on va être complètement frustré puis dire, ben voyons donc, puis se rebeller, puis juste s'isoler, puis plus vouloir rien savoir d'aucun homme. OK? Donc le but, c'est de se comprendre. C'est pas d'ignorer notre nature, c'est pas de juste célébrer la nature de l'autre, c'est d'être capable de se respecter chacun et d'honorer nos différences. Et pour ce faire, il faut sortir de sa propre perspective et être capable d'aller regarder dans l'œil de l'autre. Puis c'est à travers ces ateliers-là que vous allez être capable de le faire. Du moins, c'est la façon la plus directe de le faire. C'est ça qu'on peut apprendre par soi-même. C'est ça qu'on peut observer notre chum si on veut, là. Mais reste que je vous donne les cues, je vous donne les clés de l'harmonie avec un homme, de comprendre comment il fonctionne, comment il est fait, qu'est-ce qu'il respecte, qu'est-ce qu'il valorise, comment il peut se sentir aimé, etc. On parle de tout ça.
Donc, soit pour les femmes qui ont eu de la misère relationnellement, pour les femmes qui sont peut-être frustrées du comportement de leur conjoint, pour les femmes qui sont célibataires puis qui aimeraient ça, peut-être être en couple, puis savoir quoi mettre de l'avant pour être capable de satisfaire leur partenaire, puis pas d'une façon soumise, là, puis que je m'adapte à tous tes besoins, puis je fais tout ce que tu veux, d'une façon consciente, de « OK, tu fonctionnes comme ça, comment je peux composer avec toi de la meilleure façon et que toi, tu composes avec moi de la meilleure façon, comme ça, on est en harmonie. » C'est littéralement comme lire un manuel d'instruction, OK? C'est pas pour rien que j'ai appelé ça comme ça, c'est parce que lorsqu'on est en train de lire un manuel d'instruction, on sait comment la machine fonctionne, on sait qu'est-ce qui la fait surchauffer, on sait qu'est-ce qui la rend plus efficace, etc. Donc pourquoi se battre contre la nature qu'on a littéralement un manuel qui nous explique comment composer avec cette chose, c'est-à-dire l'homme dans ce cas-ci. Donc, l'atelier, c'est fait pour les femmes qui veulent mieux comprendre et aussi pour les hommes qui veulent se sentir plus compris. Ça va aller dans les deux sens. L'atelier sur la femme va être pour les hommes qui veulent comprendre leur femme et pour les femmes qui veulent se faire comprendre en tant que femme. Littéralement, c'est comme une formation pour nous apprendre à comment fonctionner avec l'autre, OK, le sexe opposé, et en fait, l'énergie masculine et féminine, parce qu'on s'entend, vous le savez déjà, on est composé des deux à l'intérieur de nous, on n'est pas juste un ou l'autre. Ça se peut que ce que je parle dans l'homme, le manuel d'instruction, ça vous parle en fait à vous si jamais vous êtes dans votre énergie masculine, OK? Et ça nous arrive toutes. Moi, quand je suis en train de faire fonctionner mon business, je suis dans mon énergie masculine et je me rejoins beaucoup aux principes que j'explique dans cet atelier. Donc, on peut voir ça comme le masculin, son manuel d'instruction, ou le féminin, son manuel d'instruction, mais ça me parle moins. Moi, j'aime ça les titres catchy, OK? Fait que désolé, je sais qu'on peut pas nécessairement catégoriser 100% comme ça, mais reste que pour le principe de marketing, je vais l'appeler de même, mais reste que les principes restent fondamentaux. On a une énergie qui est masculine, une énergie qui est féminine, et tout le monde est composé d'un mélange des deux à différentes doses dépendamment de la personne. Donc, dans cet atelier, vous allez avoir plusieurs leçons, OK? Je pense qu'il y en a 6 au total et ça totalise environ un petit peu moins que 2 heures de contenu, comme ça c'est digestible et c'est applicable. Donc, dans la première leçon, on fait ressortir les différences des deux manuels d'instruction. Qu'est-ce qu'on valorise qui va être différent? De quelle façon on procède qui va être différent? Les choses les plus marquantes qui nous démarquent l'un de l'autre. Puis je vous le dis, c'est fait pour qu'on soit comme « Oh my God, OK, je comprends ». Comme c'est fait exprès pour qu'on réalise beaucoup. Des choses que peut-être on avait remarquées ou peut-être qu'on sait, mais dans le fond, lorsqu'on dit ça concrètement, c'est clair et net de la différence entre nous deux, puis c'est clair et net qu'on ne procède pas pareil. Donc, que ce soit pour comprendre notre chum actuel ou que ce soit pour comprendre notre ex ou juste comprendre pourquoi, genre, oh my God, il faisait ça ou il était vraiment comme slow ou il avait l'air cave, mais dans le fond, il était en train de faire ça. Exemple, OK? C'est vraiment pour mettre de l'avant le fait qu'on ne procède pas de la même façon et qu'il y a certaines choses qui peuvent paraître tellement inconcevables en tant que femme, mais qui sont absolument logiques et normales en tant qu'homme, exemple, et vice-versa. Donc, dans la leçon 1, on fait ressortir ça, OK? C'est beaucoup de aha moments qu'on va approfondir un peu plus à travers chaque leçon. Donc, la leçon 2, on touche à lorsque les problèmes surviennent. Lorsque on critique, on punit, on juge, de quelle façon on le fait, quel résultat ça donne aussi et pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce que en tant que femme, on a un certain réflexe, que je vais vous expliquer, qui n'est pas pareil chez l'homme. Donc, utiliser les mêmes genres de procédures qui fonctionneraient sur nous, ça ne fonctionne juste pas sur eux, parce qu'on n'est pas pareil. Puis encore une fois, ça va varier dépendamment de notre taux de masculinité et féminité à l'intérieur de chacun, mais reste qu'il y a beaucoup de concepts que lorsqu'on ouvre les yeux dessus, on comprend pourquoi on a juste gaspillé du temps, de l'énergie, on s'est éloigné plus au lieu de se rapprocher. On a littéralement créé de la dispersion, comment tu dis ça? Créer de la distance l'un l'autre en faisant en fait ce qui est à l'opposé du résultat escompté. On a créé quelque chose qu'on ne voulait pas parce qu'on ne savait pas que ça allait créer ce résultat. Donc, dans la leçon 2, on parle justement de qu'est-ce qu'on fait qui peuvent peut-être faire l'inverse de ce qu'on voulait. La leçon 3, ça va toucher à comprendre leur manuel d'instruction. OK? Donc là, je vais faire ressortir les choses qui sont propres à l'homme. Évidemment, encore une fois, c'est très général. Sachez que ça varie. OK? Sachez qu'il y a certains hommes qui vont être plus comme ça, moins comme ça. Certaines femmes masculines vont être comme ça, etc. Comme
On peut changer tout ça à l'intérieur, mais reste que le fondamental du masculin va être mis de l'avant dans la leçon 3. Donc, plusieurs principes dont je vais vous expliquer à ce moment-là. On va en profondeur, ça dure longtemps, cette section-là, parce que c'est essentiel à comprendre son chum, son mari, son ex, son père, son frère, juste l'homme en général. Ça va nous expliquer comment ils sont construits. Ensuite, on touche à la leçon 4 qui est de démystifier leur communication. Parce que oui, on ne communique pas de la même façon. On ne se base pas sur les mêmes choses. On ne procède pas de la même façon pour exprimer ce qu'on a en tête. Donc, c'est super intéressant d'élaborer là-dessus. Moi, j'adore cette section-là parce qu'il y a des choses qui semblent, encore une fois, logiques dans la tête d'une femme qui sont complètement illogiques dans la tête d'un homme et vice-versa. Donc là-dedans, non seulement je vous donne des techniques, en fait, pour mieux communiquer avec vos hommes, parce que je vous aide à comprendre sur quoi ils se basent, ou du moins de quelle façon ils fonctionnent. Fait que le sachant, on peut mieux s'adapter, on peut dans le fond parler la même langue qu'eux, parce qu'on a beau expliquer de la meilleure façon avec les meilleurs mots dans notre langage, si l'autre personne en face de nous comprend rien, ben il faut peut-être s'adapter un petit peu, ok? Il faut utiliser un traducteur quelconque. Donc cet atelier-là, c'est votre traducteur pour parler à votre homme. Puis idéalement, l'atelier sur les femmes, ça va être leur traducteur pour nous parler, ok? C'est pas juste dans un sens, les girls, inquiétez-vous pas. Donc, je vous explique plusieurs techniques, ou du moins plusieurs conseils, ou plusieurs juste principes à appliquer pour être capable de mieux communiquer avec votre homme et de vous faire entendre pour vrai, parce que c'est souvent ça le problème, c'est qu'on se sent pas écouté parce qu'en fait, on parle pas exactement leur langage, ou du moins, on n'arrive pas à savoir c'est quand le bon moment, ou de quelle façon, ou etc. Ok, je vous parle de tout ça dans la leçon 4 qui est la communication. Puis, il y a des pépites d'or, littéralement, dans cette section-là. Je pense que ça va sûrement aider beaucoup de couples, ou même juste beaucoup de personnes, de femmes ou d'hommes, à mieux comprendre comment ils fonctionnent. Parce que quand tu lis pas le manuel d'instruction de quelque chose, oui, tu peux comme au pire l'utiliser à son minimum, genre, mais il y a peut-être beaucoup de trucs en plus que tu aurais pu bénéficier, mais tu n'as pas lu le manuel. Fait que tu sais même pas que ça existe. Tu peux même pas en profiter, même si tu l'as devant toi. Fait que c'est ça, OK? Le but de cet atelier-là, c'est d'aller faire ressortir tous les petits trésors, toutes les petites choses précieuses qu'on peut avoir de son homme et qui peuvent le faire sentir encore mieux avec lui-même. C'est littéralement un win-win. Donc, lire le manuel d'instruction, c'est très important. La leçon 5, ça va toucher à revisiter l'idée de la femme forte. Donc, que ce soit les hommes qui sont confrontés à des femmes qui s'attendent à telle ou telle chose, ou que ce soit en tant que femme de peut-être revoir un peu notre perspective et de ne pas penser que si on s'adapte, OK, on se soumet, puis là, on devient comme faible. Au contraire, il y a énormément de force à être capable de faire des choix conscients dans son couple, puis être capable d'avancer vers l'autre d'une façon réfléchie au lieu juste de subir nos instincts, là. Et dans ce chapitre-là, on va vraiment approfondir le sujet de reculer dans sa féminité pour laisser l'homme avancer dans sa masculinité. C'est quelque chose qui va être bénéfique, que ce soit pour les femmes en couple ou pour les femmes célibataires, mais juste de savoir comment faire, comment cultiver ça et comment se sentir de plus en plus à l'aise à le faire sans nécessairement être justement pas habitué ou tout ça. C'est quelque chose qui se pratique. C'est pas quelque chose qui est naturel pour toutes les femmes parce qu'on a souvent été habitués à l'inverse, right? On a souvent tendance à prendre un rôle masculin malgré nous. Donc ça, c'est juste pour nous aider à nous familiariser à l'idée que c'est correct de reculer dans sa féminité et c'est correct de laisser l'homme prendre sa place et d'avancer dans sa masculinité. Comme ça, il peut enfin nous enlever de la charge au lieu qu'on tienne toute seule. Et dans la leçon 6, qui est la dernière, on parle de comment cultiver l'amour. Donc, quel genre de choses faire, quel genre de choses mettre de l'avant pour que notre homme se sente aimé, à la façon dont il a envie d'être aimé, pas à la nôtre. Parce que parfois, avec plein de bonnes intentions, on peut vouloir faire des choses connectées avec notre partenaire, lui poser des questions, être là, etc. Mais dans le fond, il n'y a pas besoin de nous de cette façon-là. Donc nous, on gaspille nos efforts pour quelque chose qui ne mènera pas à grand-chose dans sa vie à lui. Tandis que si on est plus stratégique, et ou du moins on sait mieux où investir nos efforts, justement notre énergie, notre support, etc., mais on va non seulement mieux l'aimer, mais soit on va être plus satisfaite parce qu'on n'aura pas juste gaspillé ce qu'on avait à offrir. Puis aussi, on se sentira moins rejeté parce que des fois, quand tu as envie d'offrir d'une façon, mais que cette personne-là ne reçoit pas de la façon que tu t'attendais, ben on est déçu. Peut-être on se sent même comme si on n'était pas importante ou comme si la personne ne nous aimait pas parce qu'elle n'aime pas être aimée par nous. Mais peut-être qu'on ne l'aime pas exactement de la façon dont il a besoin.
Puis ça, c'est difficile des fois à accepter, puis ça peut aller dans les deux sens. Encore une fois, ça se peut qu'un homme essaye de nous donner justement ses solutions, résoudre nos problèmes, puis dans le fond, on n'a pas besoin de ça. On a plus besoin de son support émotionnel que de son support logique, exemple. Ça s'applique dans les deux cas. Mais reste que lorsqu'on comprend comment cette personne-là a besoin d'être aimée, on peut plus lui offrir l'amour, le support, le respect, la paix dont il a besoin. Donc, comme ça, on maximise les résultats et on minimise nos efforts parce qu'on met toute notre énergie dans quelque chose qui fait une différence pour lui, quelque chose qui le fait sentir aimé au lieu d'avancer dans le vide parce qu'on fait de notre mieux, mais dans la mauvaise direction. Donc, j'ai tellement hâte de vous partager cet atelier-là. Normalement, quand vous écoutez ça, ça devrait être en ligne. Fait que si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez me laisser savoir, mais normalement, il est disponible pour l'achat. Je vous conseille définitivement que vous soyez une femme ou un homme de vous procurer cet atelier-là parce que ça élargit tellement notre conscience sur c'est quoi la réalité de soit la personne qu'on n'est pas en tant que femme, ou soit la personne qu'on est, puis enfin, soit on comprend l'autre ou on se sent compris. Parce qu'on fait souvent pas exprès de créer de la frustration ou de créer de la chicane ou de pas comprendre notre partenaire, c'est juste qu'on ne prend pas le temps de voir la vie selon sa façon parce qu'on la voit selon la nôtre. C'est logique, on est dans notre tête, on est notre sexe, on est la personne qu'on est, on n'est pas l'autre. Mais lorsque on regarde doucement à travers sa fenêtre, on peut voir à quel point les choses qui faisaient peut-être qu'on se sentait tellement négligé par ça, mais au final, peut-être qu'il était juste concentré dans cette chose parce qu'il est linéaire comme attention au lieu d'être multilinéaire comme la femme, etc. On va en parler plus dans l'atelier. Mais il y a beaucoup de choses qui ne justifient pas en passant, mais qui peuvent expliquer pourquoi ils sont comme ils sont. Donc, de changer notre perception des hommes, d'arrêter de les démoniser, de les voir plutôt pour qui ils sont, au lieu de les voir pour ce qu'on aimerait qu'ils soient, c'est le but de cet atelier-là. Donc, c'est pas juste de leur lancer des fleurs, puis d'expliquer tout, puis comme ça justifie, puis ça leur donne des excuses. C'est juste de comprendre comment la machine fonctionne. Comme ça, après, on peut décider consciemment de comment nous, on va l'utiliser, puis comment nous, on va soit en bénéficier, ou soit on va comme littéralement la subir. Donc, si on avance avec bonne intention dans ce workshop-là, si on est capable d'ouvrir un petit peu notre esprit à une réalité qui n'est pas la nôtre, on va vraiment bénéficier de tous les conseils, toutes les astuces, tout en fait les principes que je vous enseigne là-dedans. Je vous jure que ça peut changer énormément de choses dans votre vie personnelle, mais aussi relationnelle. Mais je sais que ce n'est pas toujours évident à faire. Je sais que parfois, on peut être tellement outré ou juste choqué ou juste déçu des hommes dans notre vie. Mais le plus qu'on comprend comment ils sont faits, le plus on va être capable d'avoir de l'empathie et de savoir encore une fois comment composer avec. Donc, ce n'est pas pour donner des excuses. Puis en passant, cet atelier-là est réservé simplement aux hommes sains, aux hommes qui ne sont pas narcissiques, violents, abuseurs, etc., comme juste les hommes normaux, là, qui sont peut-être pas 100% alignés dans leur masculinité, OK, mais reste que tout le monde peut changer, tout le monde peut se transformer en homme plus masculin, surtout si on leur donne la place de l'être. Donc, en espérant que vous ayez aimé cet épisode, puis en espérant que vous allez aimer aussi l'atelier que j'ai construit pour vous, je vous promets que le deuxième va arriver éventuellement, mais ça me tient énormément à cœur. L'amour, le fait qu'on puisse coopérer ensemble, se comprendre, au lieu d'être toujours l'un contre l'autre. Je vous dis, le couple, l'harmonie, pour moi, c'est tellement important et c'est tellement une de mes valeurs fondamentales parce que ce n'était tellement pas mon cas. Je pars de loin par rapport à ça, que j'ai hâte de vous transmettre tout ça, vraiment, vraiment, là, en espérant que ça vous fasse plaisir, en espérant que vous en appreniez beaucoup aussi. On se rejoint la semaine prochaine dans un prochain épisode et puis, rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in Tebso à l'intérieur de vous.